C'est un survivant, un rescapé. Il a parcouru 10 000 kilomètres depuis son village en Guinée, en Afrique de l'Ouest, jusqu'à Lyon, en France, en passant par plusieurs pays, on va le voir. Mamadou Sow avait alors 15 ans, il en a 23 aujourd'hui. L'écrivain Azouz Begag a décidé de l'aider à raconter son histoire dans un livre. Ils sont tous les deux nos invités. Bonsoir messieurs. Mamadou Sow, bonsoir, et Azouz Begag, bienvenue à vous également. Ce livre, il a pour titre « Né pour partir », récit de Mamadou, migrant mineur de Guinée. C'est aux éditions Milan, chez Milan Éditions. Qu'est-ce qui vous a amené, Mamadou Sow, à quitter votre pays natal, la Guinée, en 2015? Bon, en fait, en 2015, il y avait mon père qui était atteint du cancer. Donc, vu que je suis l'aîné de la famille, c'était le moment pour moi de partir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, il faut que j'aille chercher des médicaments pour mon père. Donc, l'idée est venue à partir de là. Ouais. Donc, je ne pouvais plus rester voir mon père souffrir dans son lit et ça trouve que moi, je ne peux rien faire. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là, en laissant derrière vous votre famille? Je me suis dit, j'ai dit, papa, vu la situation, tu m'as éduqué jusqu'à ce niveau. Maintenant, moi aussi, c'est le moment pour moi de t'aider. Donc, de voir si je peux, Dieu va me donner la chance de te procurer des médicaments. Vu qu'on peut dire en Guinée, il n'y a pas de médicaments qui sont... Quel pays avez-vous traversé? J'ai traversé plusieurs pays, à savoir le Mali. J'ai passé par le Kidal, là il y a les djihadistes, bien sûr, l'Algérie, la Libye, l'Italie et enfin en France. Ouais. 15 ans tout seul? Oui, j'étais tout seul, mais j'ai croisé des personnes sur la route. Ouais, sur la route. Vous avez cité le Mali, Kidal, la guerre entre l'armée malienne et les groupes djihadistes. Est-ce que vous avez eu peur dans ce pays? En ce moment, moi, je ne savais pas parce que je ne suivais pas des journaux. Ouais. Donc, je suis pris la route. Je me suis dit, je peux y arriver. Alors, vous allez nous raconter ce que vous avez vécu à travers ce périple, puisque c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette longue route migratoire qui passe notamment, vous l'avez dit, par la Libye et par l'Algérie. Notamment, Azouz Begag, comment avez-vous rencontré Mamadou Sow? Il y a 3 ans, dans le cadre d'ateliers d'écriture que j'ai mené dans son lycée. Ce lycée se trouvait dans l'ancienne cité où j'ai passé mon adolescence. C'est un grand plaisir que j'ai accepté de faire ce travail. Et parmi la quinzaine d'élèves qui étaient là à essayer de raconter des bribes de l'exil de leurs parents, c'est lui qui sortait du lot. Parce qu'il avait des choses dans les entrailles qu'il avait envie de raconter. Ouais. Et j'ai vu tout de suite qu'il y avait la matière à écrire un beau livre, un livre d'humanité. Non pas d'immigration, d'humanité. Il était avec des élèves, ses copains et ses copines qui avaient 2 ans de moins que lui, 3 ans, ils ont 14-15 ans. Ils ont tout, mais en fait, ils ont tout. Mais en fait, ils n'ont rien. Et lui, il n'avait rien, et il avait tout, lui. C'est le contraire. Il avait tellement de choses à glaner dans cette école, dans cette éducation nationale française, tellement de choses à raconter, qu'il était hors sol, ce garçon. Je l'ai vu tout de suite. Comment ils vous ont accueilli, justement, les élèves? C'est des bonnes personnes. Quand je suis arrivé, moi, et personne... En fait, on ne m'a pas pris comme un étranger, on ne m'a pas rejeté en un mot. Et on était au même pied d'égalité dans la classe et tout le monde était content. Ouais. Parce que non seulement moi, j'ai toujours aidé les handicapés de la classe, jusqu'à vers la fin, après, mes profs, ils m'appelaient, ils me disaient que je suis le moteur de la classe. Le moteur de la classe, mais je le disais avant cela, il y a eu 10 000 kilomètres à la seule force des jambes, des bras. Vous racontez un passage très beau lorsque vous voyez pour la première fois la mer Méditerranée, le bleu, la couleur. Sabrata. Je respire, c'était en Libye. Sabrata, ouais. Tout le monde connaît Sabrata. Ouais, il y a un Club Med, de toute façon, pas loin. Mais Sabrata non, pas dans cette région-là. Mais vous racontez la manière dont vous avez vu. Il y a le mot Club Med qui est cité. Il est peut-être cité avec humour. Oui, avec ironie. Avec ironie, bien sûr. Vous êtes passé par ce pays. Qu'est-ce que vous avez vécu en Libye? Il est souvent question du racisme, par exemple. Est-ce que vous l'avez vécu? Bon, moi, quand je suis arrivé à Libye, exactement, on m'a giflé une seule fois. C'était vers... On vous a giflé? Oui, c'était des policiers libyens. À part ça, il y avait des enfants de 15 ans à 10 ans qui nous braquaient avec des pistolets. Ils viennent au foyer pour nous réclamer de l'argent. Pour vous racketter? Oui, et nous, on ne peut pas se venger parce que si
on se venge, il y a leurs parents qui vont venir, après ça devient pire pour nous. Donc pour nous, c'était mieux pour nous de se méfier. Ouais. Il y avait des passeurs. Vous avez eu affaire à plusieurs passeurs. Oui, oui, j'ai vu plusieurs passeurs, notamment au Mali quand on est arrivé. Mais moi, personnellement, je n'avais pas d'argent. C'est des personnes que j'ai croisées et c'est qui ont payé pour moi. Ouais. Vous êtes parti sans argent? Non. Il avait 20 euros, Ouais. l'équivalent de 20 euros. En fait, j'avais rien, mais j'avais tout parce qu'il y avait mon père qui m'avait donné des conseils et il m'a donné des bénédictions. Donc, je sais c'est avec ça et le courage que j'ai eu à prendre vu que je voulais juste sauver mon père. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé moi aussi. Ouais. Il y avait d'autres mineurs avec vous sur ce long périph', vous en avez rencontré? Bon, sur la route, tu vas croiser beaucoup sortes de personnes. Tu vas voir des enfants, des femmes qui sont en état de grossesse, des vieux et des jeunes. Ouais. Azouz Bega, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le récit? Vous avez tout à l'heure abordé en début d'entretien ce qui vous avait d'abord, entre guillemets, séduit, cette force qu'avait Mamadou Sow. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez voulu, à travers ce récit avec lui, nous dire? Ce garçon, il arrive dans un lycée en France, il est aidé par plein d'associations caritatives, notamment Éducation sans frontières, qui le prennent, qui le lèvent et qui lui donnent du courage. Et il en veut. Il a l'agnac, il veut réussir parce qu'il sait d'où il vient. Ouais. Il vient de se taper 10 000 kilomètres à pied en vivant les pires cauchemars. Il ne raconte pas tout. Ouais. Il y a une espèce de décence, là, quand je l'entends parler devant vous, il y a une décence qui lui interdit de tout raconter. Mais quand il sort de ce hangar, là, où il y a des milliers d'Africains, qui doivent aller prendre des pneumatiques, là, des canaux pour traverser la mer, et qu'ils se jettent tous sur les portes quand les gardes appellent à sortir et à rejoindre les Zodiacs, là. Et c'est l'enfer. Et quand il dit qu'il y a des gamins, tout à l'heure, il m'a dit les gamins qui le braquaient en Libye. Ouais. Ils avaient 7 ans, 8 ans, pas 14, 15 ans. C'est des enfants qui braquent, qui ont appris à braquer ceux qu'ils considèrent comme des animaux, en fait, pour leur prendre leur argent. Wow, quand on voit un garçon comme ça dans un lycée qui a compris qu'il fallait qu'il apprenne, qu'il étudie, qu'il s'enrichisse avec les connaissances de l'humain et de la géographie, on a envie de l'encourager et de le dire aux Français. J'aimerais vous entendre, parce que vous savez que cette question d'émigration, c'est vrai et des migrants, on en parle tous les jours quasiment des deux côtés de la Méditerranée. Ce matin, une migrante a été retrouvée morte sur une plage près de Calais. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information. Il s'agirait, d'après les premiers éléments de l'enquête, d'une Érythréenne née en 1999. Vous êtes né en quelle année? 99 aussi. J'ai tout de suite pensé à votre date de naissance. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tous les jours ces drames? Est-ce que ça remue des souvenirs douloureux? Quand j'entends ça, je suis triste en fait. Parce que vu ce que j'ai subi sur la route, de mon village à Pilimini jusqu'à Lyon, je sais ce qui veut dire l'immigration clandestine. Et les risques. Vous avez eu peur de mourir? Bon, au moment du départ, j'avais pas la peur. Donc j'avais la peur dans mon ventre, mais vu qu'ils avaient un objectif bien déterminé, moi, j'avais pas la peur. Une fois que j'ai eu la peur, c'est au bord de la mer, quand on m'a appelé, ils ont dit Mamadou, c'est aujourd'hui que vous allez partir à minuit. Donc, dans le Zodiac. Oui, c'est là que j'ai eu mes larmes sont coulées. Parce que là, je voyais soit c'est deux choses, soit je suis noyé, soit je suis rentré. Donc, à part le Zodiac est tombé en panne au milieu de la mer, au large, en pleine nuit, et il n'y avait que les étoiles au-dessus d'eux. Ils étaient 120 personnes, il dit un peu plus, 120 personnes. Quand on dit miraculé, c'est pas exagéré, c'est pas une formule, quoi. Vous êtes vraiment un survivant. Le pape François à Marseille qui lance un plaidoyer pour l'accueil des migrants et pour les secourir lorsqu'ils sont, comme vous venez de le dire, naufragés en Méditerranée, en panne, sans essence. Est-ce que ça vous a touché? Oui, je suis touché. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que si tout le monde, en fait, se mettait à notre place, ou bien si tout le monde se mettait, si c'est leurs enfants qui étaient dans la Méditerranée, je pense qu'à mon avis, il pouvait avoir pitié de nous. Imaginez une personne qui traverse tous ces passages. En fait, la personne, il est traumatisé. Il a besoin d'aide, il a besoin de quelqu'un auprès de lui, il a besoin de concrétiser son objectif.
Donc moi, j'aimerais bien Le que tout le monde se pape, mette à notre place. c'est notre ami, hein, le pape. Ah Il a dit aux catholiques de France et à tout le monde, quand vous voyez des Africains qui sont en train de mourir noyés dans l'eau, il faut les aider, parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est tout, il n'y a rien d'autre à penser. Alors que le pape, il sait très bien qu'il y a depuis quelques années un discours de détestation des Noirs, des subsahariens. Vous voyez, les gens entourent cette immigration avec des termes tellement odieux comme submersion migratoire. Ouais. C'est-à-dire que ce ne sont plus des gens, ce ne sont plus des êtres humains, c'est une invasion Un d'insectes. ensemble. Ouais. Ce sont des sauvages. C'est terrible. Vous avez été ministre, Emmanuel Macron a répondu dimanche soir, il a fait sienne la phrase de Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, la France ne veut pas accueillir toute la misère du monde. Il s'est bien gardé de citer l'autre partie de la phrase de Michel Rocard qui avait dit « Mais nous devons prendre notre part ». Que vous inspire la politique menée par le président Emmanuel Macron? C'est exactement ça, c'est une amputation de la réalité française. La réalité française, qu'on le veuille ou non, c'est une tradition d'hospitalité qui dure depuis des siècles et qui a fait toute la grandeur, le panache de la France. Quand cette injonction de ne plus accueillir en fait les gens qui ont besoin d'aide est présentée par le président de la République, cela veut dire qu'il y a tout un pan de ce que signifie être français aujourd'hui qui est tombé à l'eau et qui s'est noyé. Mais l'accueil, les propos du pape, les vôtres à Zouzbegag, c'est une politique d'urgence. Mais sur le fond, comment on fait? L'Afrique ne peut pas non plus, disent certains, de bonne foi, être vidée de ses talents. On imagine que Mamadou Sow, et vous le dites vous-même, est plein de talents. Que répondez-vous à ça, Mamadou Sow, qui disent que les pays d'Afrique sont justement vidés de leur matière grise, de leurs talents, de leur force aussi, pour construire les pays africains? Bon, moi, je disais tout simplement, c'est parce que les pays, en fait, ne sont pas développés. Et il y a des présidents qui sont, en fait, qui envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier et prendre les biens du pays, utiliser et piétiner le pays et laisser la population dans la misère. Son pays, c'est le principal pays producteur de bauxite au monde. Niger. Donc ça explique pourquoi aussi il y a sans doute quelques L'appétit et prédation, on va dire entre guillemets. Un projet de loi va très vite arriver au Parlement en France, à Zouzbegag. Il y a notamment cette question, et j'aimerais d'ailleurs vous entendre tous les deux à ce sujet, c'est celle de régulariser des demandeurs qui sont sans papier et de les employer dans des secteurs qu'on appelle sous tension, en souffrance. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou pas? C'est même pas discutable cette proposition, tellement c'est évident. Qu'on le fasse d'une manière politique aux yeux et au vu de tout le monde, et notamment de cette extrême droite en embuscade là, qui n'attend que des gestes de fraternité, d'angélisme, diront-ils, envers ces migrants pour sauter au moment des élections sur les blessures de l'identité française, l'invasion, la submersion migratoire. Mais il faut y aller. Il faut y aller vers la franchise. Il faut dire qu'il y a des centaines de milliers d'emplois aujourd'hui dans l'hôtellerie et restauration qui ne sont pas pourvus parce que les jeunes Français ne veulent plus bosser là-dedans à des prix, pour des salaires qu'ils jugent insuffisants. Ouais, ce sont eux qui sont employés. Donc, ce sont eux. Ouais, mais certains disent aussi que ça fait baisser les salaires et que c'est... Certes, ça c'est la vision un peu gauchisante de c'est marxiste hein, évidemment, mais il n'empêche qu'une des façons de résoudre la question migratoire de manière politique et franche, c'est de dire on a besoin de tant de gens. Ils l'ont fait d'ailleurs avec les Tunisiens il n'y a pas longtemps dans l'hôtellerie-restauration, mais aussi avec des Africains et qui vont devoir être régularisés. Avec de nombreux Syriens notamment. J'aimerais vous poser une question maintenant sur votre situation administrative. Quelle est-elle, Mamadou Sow? Est-ce que vous avez des papiers ou non? Non, pour l'instant, non, je n'ai pas de papiers, mais j'ai fait une demande à la préfecture récemment. Là, je suis en attente. Sachant que depuis 2016, je suis là et j'étais pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Toulon. Ouais. Pour vous, ça veut dire que le périple n'est pas encore vraiment terminé. Il y a eu les 10 000 km et maintenant il y a la préfecture? Oui, c'est le plus difficile en fait qui me reste, mais je peux dire aussi c'est pas trop difficile. Mamadou, il a 250 pages de papier là. Des papiers, on a 250 pages maintenant. Je pense que ça suffira à la préfecture du Rhône pour lui octroyer un papier qui va légitimiser sa présence dans notre pays et qui va lui permettre de bosser tranquillement. Voilà. Quel est votre rêve aujourd'hui, Mamadou Sow? Mon rêve aujourd'hui, c'est de me voir être régularisé et finir mon cursus que je suis en train de faire. Je suis en BTS, j'étais là. Dans quel domaine? Et
j'étais là, c'est gestion de transport logistique associée. Et par la suite, créer ma propre entreprise. Pour travailler entre la Guinée et la France. Voilà. Oui, C'est une l'idée, on entreprise parlait tout à l'heure de la construction des de pays. transport. Oui, pourquoi pas. Mais sachant que maintenant, et toute ma vie, c'est en France. Quand je l'ai rencontré, il voulait être, quand je t'ai rencontré, au lycée, tu voulais Il être faut le dire. Hein. DJ. je voulais faire le DJ. Ah, DJ. DJ. Il ne faut pas abandonner. Vous avez Il a abandonné. la veste s'y prête, là, ce Ouais. soir. Oui, mais maintenant, c'est plus le cas et j'ai changé. Vous avez changé. Vu la formation que j'ai eue et les connaissances et compétences, Ouais. je me suis dit pourquoi pas et continuer afin de créer ma propre entreprise. Et juste un mot sur votre famille. Vous êtes en contact avec eux, on imagine? Pas tellement. Depuis que mon père il est décédé, donc je ne peux plus lui ramener des médicaments. Ouais. Je suis en contact avec ma mère de temps en temps, mais c'est occasionnellement en fait. Merci beaucoup Mamadou Sow d'être venu sur notre plateau pour témoigner. Merci Azouz Begag, écrivain. Donc je rappelle que vous avez été aussi ministre. Né pour partir, récit de Mamadou, migrant mineur de Guinée. C'est chez Milan Édition. Merci beaucoup d'être venu à tous les deux sur notre plateau. Merci Mohamed.